Salut les gens du Whisky Brunch, salut Martin! Salut Alain! On vous présente aujourd'hui les produits de Glengyle, en fait les Kilkerran, qui est du Springbank, en tout cas, de Campbelltown. Campbelltown, on va y aller avec ça! On va Campbelltown, on vous présente 4 produits Kilkerran. Slanjava! Salut Martin, comment vas-tu? Ça va bien toi Alain? Ah, ça va tellement bien au bout du whisky. Ça va toujours bien quand on vous dit. Salut à la maison, merci d'être là. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, on vous présente Kilkerran. S'il vous plaît, laissez un pouce en l'air, abonnez-vous, laissez-nous vos commentaires, puis dites-nous c'est quel produit Kilkerran que vous préférez. On vous présente les 4 produits Kilkerran qu'on a ici. Kilkerran, c'est une distillerie de Campbelltown, bien sûr, qui date quand même depuis 1872, mais qui a fermé très longtemps. C'est ça, j'allais dire, elle a été réouverte 2009? En 2000. 2000, ouais, en parce 2000. que 2009, ils ont sorti Exactement. Par la même famille, ils ont investi quand même beaucoup d'argent. C'est la famille Mitchell qui possède aussi Springbank. Springbank, ils ont une part dans Glen Scotia. On dira, mettons qu'ils sont présents sur l'île, ça se dit-tu comme ça? Ou sur le bout, sur la péninsule campbelltownienne, on va le dire de même. On va le dire comme ça. Tout à fait, mais c'est quand même d'excellents produits. Il n'y a pas si longtemps, il y avait eu la loterie SAQ, Martin? Ouais. Donc, peut-être que vous avez été gagnant ou pas. J'ai eu la chance de gagner le 8 ans Cask Strength Sherry. Rub it in. Mais vraiment très bon, on va en parler. Donc, les produits qu'on a, c'est évidemment les flagships. On parle du 12, on parle du 16. On va parler aussi du Heavily Peated, mais la batch numéro 7. Celui-là. Et celui qu'on a eu la chance d'avoir à la loterie, le Cask Strength, mais Sherry. Martin, tu veux-tu commencer? Oui, mais en même temps, corrige-moi pas, mais je pense que le 16 ans, c'est leur plus vieux. Parce qu'effectivement, comme on dit, ça a été rouvert en 2000, donc les produits qui vont excéder ça, on les attend encore. Oui, tout à fait. Donc, mais en même temps, si on part avec... Je vais vous présenter le 12 ans, qui est le flagship vraiment, qui est là de base, qui ont sorti, mais si c'est comme tout pour être comme le 12 ans, moi j'ai hâte d'avoir le 21. Ah, soyons. Puis le 12, on en a parlé maintes et maintes fois. Quel beau produit. C'est un super beau produit. Pour moi, écoutez, c'est un produit qui vient chercher... Là, je vais l'appeler comme ça, qui vous fait faire un tour de l'Écosse. Dans le sens que vous avez le petit côté floral, herbacé des Lowlands. Vous avez le petit sucré qu'on retrouve souvent dans les Highlands ou le Speyside. Vous avez le petit côté marin de la côte. Donc, ça vous fait faire un tour de l'Écosse des produits qu'on offre. C'est excellent. On parle bien sûr des notes de l'agrumes, on n'a pas le choix. Moi, je le compare souvent à un cheesecake à la vanille. Ah, ok, intéressant. Tu sais, le crémeux, le vanilleux. Tout à fait. C'est sûr que la tourbe est là. Soyons, il y a un petit côté tourbé. Il y a un petit piti. C'est pas la grosse tourbe. Là, on parle pas d'un lagavulin, d'un truc. C'est vraiment une belle petite tourbe. Un peu la tourbe qu'on retrouve dans les terres d'esqueux. Oui. Tu sais, juste un soupçon comme ça. Tout à fait. Ouais. En bouche, quand je vous parlais d'Ireland, on va trouver la tarte aux pommes, on va trouver les fruits. La tourbe revient, mais l'influence côtière, je l'appelle comme ça, ou le rock pool, le petit côté salin que j'aime bien, on le retrouve dans le Kilkerran. C'est un Speyside fruité, citrusé des Lowlands avec du maritime. C'est pour ça, avec du maritime. C'est Campbelltownesque. Mais on n'a pas l'extrême épice qu'on va retrouver dans le Glen Scotia ou dans le l'autre, merci. On le trouve moins. Donc, c'est ça qui est intéressant. Je trouve qu'il sort du lot, mais en même temps, on retrouve énormément, comme tu dis, qu'il est bon. Puis un 12 ans disponible à SAQ très souvent, autour de 90 $, 91 et 25 91 et 25, je pense. 46% d'ABV. On ne peut pas ne pas recommander un Kilkerran 12. Personnellement, vous devez en avoir un dans votre collection. Je pense que ça fait partie d'une bouteille que vous devez avoir, qui est très intéressant à servir. Moi, la première fois que je l'ai goûté, j'ai vraiment fait comme OK, ça vient me chercher. Donc oui, bon produit. Moi, je vais aller au 16 de suite. Si vous avez vu la capsule des revues de fin d'année, c'est ma déception de l'année dernière. Oui, mais je veux juste amener c'est une déception, mais c'est une déception parce qu'on a souvent des attentes. Ouais, voilà. Et quand les attentes ne sont pas comblées, on est souvent un peu déçu. On parle de quand même 46% d'ABV, 134 $, 60% Sherry Cask, 35% Bourbon et 5% Rhum. Ouh. Et je pense que c'est là que je le perds. On parle vraiment avec
C'est fruité, évidemment, un peu d'ananas, de la pomme verte, avec du sucre au nez, mais j'ai pas le oomph d'un 16. T'as pas la complexité. J'ai pas la complexité du 12. Est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est le finish des fûts, puisqu'il y a un petit peu 5% de rhum? Je saurais pas dire. À la fin, il y a un petit peu de peat, il y a un petit peu de smoke, mais ça me laisse pantois. Je pense, comme tu dis, c'est un bon produit. J'enlève rien. Là. C'est un très bon whisky, un scotch à déguster, mais oui, comme tu dis, c'est les attentes. On a tous fait comme, enfin le 16. Finalement, ouais. Puis là, finalement, tu fais, OK. J'ai hâte de voir un 18 ou un 21. Juste voir qu'est-ce que ça peut avoir donné dans la maturité. Puis effectivement, les fûts, je pense qu'ils sont pour quelque chose. Les fûts sont définitivement quelque chose. Je pense, puis là, c'est ma perception, il perd l'essence de Campbelltown à l'intérieur du 16 ans. Dites-nous, j'ai vu sur quelques fils de whisky que beaucoup de gens l'appréciaient. Dites-moi ce que vous appréciez à ce niveau-là sur le 16 ans. Mais moi, il m'a laissé un peu pantois. Comme je disais, 134 $, il était disponible à la SQ. Au palais, là, c'est vraiment des notes de côtière, seaside, avec la beach, etc. Mais ça manque un petit peu de oomph. Peut-être que l'ABV de 46 aussi, il est pas assez haut. Il est peut-être pas assez. Mais là, il a été watered down. Évidemment, tous les produits de Kilkerran en passant, c'est non-chill filter. Puis il n'y a pas de couleur, donc c'est vraiment, vraiment naturel. De très, très beaux produits. Le deuxième que je vais vous parler, Martin, si tu permets, j'en marque tout de suite. Vas-y, allez. Dans le 8 ans Cask Strength Sherry. Là, par exemple. Ouais, c'est ce qu'on a dans nos verres. On parle d'un 57,4%. 102 $ à la loterie SAQ. Peut-être qu'il y en aura dans les succursales bientôt. 100% Oloroso. OK? Sherry. C'est une bombe. Puis je reviens là. Tu disais c'est du sherry. Mais la cerise, là, elle est tellement... On tombe quasiment dans un sucre, une confiture. C'est vraiment bon. Le sucre, là, c'est toffee, c'est collant, c'est rond, un peu de peat, un peu de smoke, du cuir au nez. Au palais, c'est riche, c'est dirty. C'est huileux. Ça, c'est un caractère Campbelltown. C'est pour ça que je pense que l'ABV du 16, l'ABV, écoute, puis je veux dire, on va en discuter parce qu'après ça, quand on tombe dans les Heavily Peated, on tombe aussi dans un cask strength. Tout à fait. Et pour un 8 ans, et c'est rare parce que c'est relativement jeune. Non, il n'est pas jeune. Il n'y a rien à envier à pour un 8 ans d'âge. Je vous recommande fortement 102 $. Si vous pouvez mettre la main là-dessus, c'est ce qu'on boit, Martin. Moi, ça a été mon coup de cœur des dernières semaines, je veux dire comme ça. J'en ai pas bu beaucoup, mais ça va aller dans ce sens-là. C'est ça, tu fais attention. Oui, j'y fais attention. Je gagne pas souvent à la loterie. C'est une autre capsule, ça. De mon côté, pour enchaîner, on reste dans un 8 ans, dans le fond, parce que c'est le Heavily Peated, on a dit que c'est la batch numéro 7. C'est une batch qu'on a à 59,1. Donc, encore une fois, on va chercher le cask strength. Personnellement, puis j'aborde dans le même sens que tu dis, Alain, le cask strength ramène l'essence. C'est loin d'être le 12. Là, le peat, là, il est présent, il est intéressant. C'est très, très intéressant. Même le petit côté maritime du 12, je trouve qu'on le retrouve énormément. Tout à fait. C'est un beau sucre. Citronné aussi. Donc, pour moi, c'est un 12. Je vais l'appeler comme ça. Mais où on a infusé beaucoup de peat. Ça vient vous chercher en bouche. C'est long. C'est intéressant. Puis à la fin, ce que j'aime, du côté Kilkerran, la petite douceur sucrée qu'on retrouve de Campbelltown, mais sans les épices. Je vais l'appeler comme ça. C'est un super beau produit. Encore une fois, si vous avez la chance de mettre là-dessus. Le côté shine aussi. Oui. Très, 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 très présent. Moi, je l'adore, personnellement. C'est la batch numéro 7, celle-là, qui est disponible. Ça fait un bout de temps que j'ai lu. Ça fait pas partie de la loterie. Là. Il est à 59,2 d'ABV, puis autour de 91 et 75. Vraiment un beau produit. Ça, c'est quelque chose qui est très agréable. Feu de camp. L'hiver, guimauve un petit peu, là, que tu dodo dehors, là, un petit feu de camp, ça, c'est vraiment très agréable. C'est pas agréable, c'est dangereux. Surtout pour toi si t'es proche du feu. On espère que vous avez apprécié cette nouvelle formule, dans le fond, on va le dire comme ça, où on y va relativement plus rapidement, on vous présente des produits. Puis, moi, mon coup de cœur, Martin, dans tout ça, le 12, je peux pas ne pas le mettre
Mais le 8 Cask Strength Sherry, là, wow. Écoute, vraiment quelque chose. Il est vraiment quelque chose, puis je te le donne. Je l'apprécie énormément, mais ça va me prendre un tour de bras pour laisser aller mon 12 ans, tu le sais. C'est un de mes très bons whisky, Oui, je l'aime bien. Oui. Donc, pour moi encore, puis j'aime vraiment le Heavily Peated aussi. Le Sherry, il est vraiment excellent, mais j'ai mon petit penchant pour le 12, c'est bien tu sais. correct. Je suis conservateur. C'est plutôt rare pour un versatile. Je sais. Sur ce, on espère que vous appréciez encore une fois. Laissez-nous un commentaire. Quel est votre Kilkerran préféré? Favori. Et d'ici là, on vous dit encore une fois, Drama!